vlog de janvier. Coucou. Pour ce vlog, je vais raconter ma life. Il s'est passé plein de trucs depuis la dernière fois. Donc déjà j'ai changé de tête. J'ai des cheveux. Et ensuite, je vais vous faire un petit recap de cette année 2021 qui a été pour moi pleine d'émotions, beaucoup de projets, tout ça. Donc je vais vous faire un peu le résumé de tout ça et puis on va faire le check-up de ce qu'on va faire pour l'année 2022. Ouah, c'est trop beau. Alors, 2021, c'est l'année où j'ai décidé de passer sur l'illustration, d'abandonner le droit, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, allez checker la première vidéo. Même si ça fait longtemps, c'est toujours d'actualité. C'était nécessaire parce que c'est ce que je voulais faire. Mais c'était un peu difficile aussi vis-à-vis de ma famille, tout ça. Et du coup, ouais, cette année, ça a été chaud. Parce que le niveau au départ était assez médiocre. Donc, il a fallu déjà améliorer tout ça. Je pense que cette année, ma plus grande réussite, c'est ça en fait. Certes, je me suis concentrée beaucoup sur le dessin, etc. Mon niveau et tout ça. Mais ça s'est bien fini. Les dessins de quand j'ai commencé, notamment au niveau du premier vlog, etc. J'en suis plus du tout au même endroit maintenant. Et du coup, j'en suis hyper fière. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Ça a été l'année du travail. Le dur labeur, n'est-ce pas? Ok. Je savais que j'étais bonne travailleuse. Mais genre à ce point, et être aussi structurée, je pensais que j'allais avoir plus de mal. Voilà. Donc, très contente sur ce point-là. On va dire l'événement qui m'a plus marqué cette année, ça a été le THU. Donc, The Trojan Horse was a unicorn. Pour ceux que ça intéresse, allez checker. C'est hyper bien. Donc en gros, c'est un événement qui rassemble tous les métiers du digital entertainment. Donc ça peut être de la production au dessin, enfin ça touche vraiment tout en fait. Et les VFX, enfin tout ça. Est-ce que je m'assois pas même un peu? Je vais continuer à marcher un peu. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens. Ça faisait 6 mois que j'avais commencé mon chemin vers l'illustration. Et j'ai rencontré plein de gens, ça veut que du coup, je me suis fait des potes, j'ai commencé à avoir des contacts, à qui je pouvais demander des feedbacks, plein de choses comme ça quoi. J'ai même découvert d'autres chaînes de dessin, des trucs comme ça, c'était vraiment bien. L'événement en lui-même est plutôt festif, on mange et on boit beaucoup. Il y a aussi le fait qu'on a accès à des mentors, entre guillemets, on peut librement aller leur parler. Ils sont là, assis, en train de boire et manger avec nous, donc c'est plutôt chouette. Moi, les personnalités qui m'ont le plus touchée pendant cet événement-là, c'était Marc Simonetti. Allez voir ce qu'il fait, c'est de la bombe. C'était trop bien, franchement, il m'a beaucoup apporté. Donc ça, c'était vraiment important que j'ai ce premier feedback-là au niveau de mes dessins et tout, pour voir exactement ce qui n'allait pas et ce que je devais changer. Ensuite, la deuxième personne qui m'a vraiment touchée pendant ce Trojan Horse, ça a été Jasper Helsing, je crois que c'est comme ça qu'on dit son nom de famille. Bref, Dragon Guy, un truc de ouf, super sympa. Pareil aussi, plein de conseils. J'ai réussi à avoir une tête-à-tête de quoi, peut-être 10 minutes, pas très long, mais juste assez pour que ça m'apporte quelque chose. Enfin, de toute façon, même 5 minutes, ça m'aura apporté quelque chose, je pense. C'est Dragon Guy, mon gars. Obligatoirement, ça passe, quoi. Et ensuite, en troisième, je dirais l'équipe de CD Projekt, donc qui sont polonais. Particulièrement intéressant, parce que du coup, j'avais le retour direct de personnes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, avec toutes les contraintes qu'il y a. Vous savez de quel jeu vidéo je veux parler. Et du coup, quand on a la vision des artistes qui ont travaillé dessus, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a pu nous raconter, ou ce genre de truc-là. Et en fait, je me suis dit, ouais, il y a quand même... c'est des gens, quoi. Donc, quand vous faites une critique de jeu, les gens, pensez à ceux qui ont travaillé dessus. Parce que c'est des gens. Et tout ce qui a pu être dit, ça les a extrêmement touchés. Et ça m'a touché aussi. Et du coup, ouais, faites attention à ça. Nous, on est des consommateurs, donc on consomme la chose. On est là de notre duo, de nos... Je sais pas quel âge. On pense qu'on connaît le monde, on pense qu'on sait tout ce qui se passe derrière leur mur. Et c'est pas forcément le cas. Et ouais, faites attention parce que ça les a touchés, hein. Ça les a touchés dans le mauvais sens du terme. Voilà. Donc ça a été l'événement le plus marquant de cette année, je pense. Ouais, clairement. Ensuite, il y a un autre moment que j'ai kiffé.
les vacances. Je suis allée à Paris. On est allé dans des restaurants cool, notamment japonais, etc. C'était taille de bon. Donc ouais, voilà un peu l'année 2021. Un sujet que je voulais aborder avec vous pour l'année 2021. Mes parents. Tcha tcha tcha. Je vous avais raconté qu'ils étaient pas trop pour, que c'était un peu compliqué vu que c'est eux qui avaient décidé que je fasse du droit, tout ça. Et puis avec une alliance au niveau de ma tante et tout ça, ouais, qu'on fait comprendre à mes parents que c'était une bonne chose, que je fasse quelque chose qui me plaisait et que j'avais pas de problème d'argent pour l'instant, donc c'était largement faisable et qu'ils avaient pas à s'inquiéter, quoi. Parce que le plus dur en fait, je pense, pour eux, c'était qu'ils s'inquiétaient en fait. Ils se sont dit, elle va commencer un nouveau truc. Qu'est-ce que ça va donner? Elle a pas trouvé de travail déjà, donc je pense que c'était plus de l'inquiétude qu'autre chose, plus que du rejet envers. D'où il y a. C'est quoi ce son là? Oh, avion, faut passer! Regarde, moi je suis en train de filmer le vlog là. Mais il est où? Je disais quoi même? Ouais, donc du coup ils étaient plutôt réticents à cause de ça. Je pense qu'ils avaient peur que j'arrive pas à faire quelque chose, que les dessins s'arrangent pas, ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense que c'était plus de l'inquiétude de parents. Même si on fait ce qu'on veut dans notre vie, les parents vont toujours s'inquiéter. Mes parents même de ouf. Quoi que je fasse, de toute façon, ils vont toujours m'aimer. Donc, je pense sincèrement que genre ils étaient plutôt inquiets, quoi. Au point où maintenant ma mère pose des questions, elle s'intéresse et tout, alors qu'avant elle posait pas de questions, tu vois. Genre, elle faisait pas genre t'en es où, machin, elle s'en battait les reins. Mais maintenant ça va. Maintenant elle pose des questions, elle s'intéresse, elle adore mes dessins et tout, donc ça fait plaisir. C'est chouette. Et du coup, ben, je suis très contente de pas avoir baissé les bras ou genre de pas avoir rétro-pédalé. Je sais que je vais y arriver, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je sais que je vais y arriver. Donc il n'y a plus qu'à en fait, il n'y a plus qu'à, j'ai hâte. Bref, pour l'année 2022, ce que je prévois, donc pour mars, j'ai déjà le Trojan Horse Was a Unicorn Career Camp. Donc il va y avoir des sessions de recrutement, des portfolio reviews, avec des mentorships, etc. Il faut absolument postuler, c'est-à-dire qu'il faut envoyer son portfolio et le mentor choisit si il te prend dans son groupe ou pas, donc un peu de pression quand même. C'est pour ça que j'ai dû décaler la sortie de la première collection sur la boutique. Je désespère pas pour la boutique. Je pense peut-être ouvrir la boutique, y mettre des créations à moi comme ça, et puis après pour la première collection, peut-être la sortir plutôt vers mai. Et après à partir de mai, faire une liste de prospects et aller prospecter pour pouvoir avoir peut-être mes premières couvertures de livres ou ce genre de choses. Ça serait hyper bien de trouver genre 1 ou 2 clients pour l'année 2022. J'ai déjà commencé les commissions. D'ailleurs, les commissions sont ouvertes si jamais ça vous intéresse. Si vous aimez la fantaisie, etc. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Ensuite, cet été, j'aimerais bien trouver peut-être 1 ou 2 événements pas très loin de là où j'habite, ou du moins en France, pour pouvoir participer, aller voir d'autres personnes qui font de l'illustration en France, etc. Parce que j'en connais quelques-uns sur Twitch, mais j'aimerais bien les rencontrer en vrai, etc. Pouvoir discuter, ça serait chouette. Septembre, il y a le Trojan Horse Was a Unicorn 2022. J'attends que les billets sortent, je vais prendre mon billet dès que ça sort, parce qu'apparemment cette année, ils vont faire des billets limités. Ça a été un événement important pour moi pour 2021 et j'attends de voir les réactions de 2022 quand j'aurai un peu avancé sur mon art et tout ça. Donc j'ai hâte d'y être. Et après, pour la fin de l'année, j'aimerais bien participer à un marché de Noël. Voilà, parce qu'en principe, j'aurais déjà ouvert la boutique. Donc j'aurais bien aimé participer à ça. Peut-être que les objectifs changeront au fur et à mesure de l'année si j'arrive à faire les choses plutôt rapidement. Pour l'instant, c'est ça mon but. Et après, je verrai. Donc ouais, chaud, j'ai peur. Et c'est quand même une année charnière, 2022 pour moi. Je suis trop motivée là. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. Je suis sur Twitch. Je suis sur Instagram. Bientôt sur TikTok. Hey, Seigneur Jésus. Que ça me fait peur. Mais en gros, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux.
Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, merci beaucoup. Je vous aime. Et bye bye. Au revoir les lucioles.